année, de nouveaux secteurs ont été mis à jour par la Chambre des notaires pour tenir compte, bien entendu, de la métropole et de ses 59 communes. Et à côté de la métropole, eh bien, le département du Rhône a été découpé en 9 secteurs homogènes. L'Est lyonnais, le Sud lyonnais, le Sud-Ouest lyonnais, les Monts du Lyonnais, Pays de l'Arbrelle, le Beaujolais-Pierre Doré, Villefranche-Beaujolais-Saône, l'Ouest rhodanien, Saône-Beaujolais. Donc le plan de travail ce matin, nous allons donc dans un premier temps regarder l'ensemble des volumes, ensuite les indices de prix locaux, les niveaux et évolutions 2017 et les tendances 2018 pour les appartements anciens, pour les appartements neufs, et je donnerai la parole tout à l'heure au président d'ICECIM, M. Éric Verax, les appartements neufs donc par Cécile, les maisons anciennes par notre vice-président, maître Emmanuel Spenato, le marché locatif lyonnais, et l'UNIS prendra la parole par l'intermédiaire de M. Olivier Dumas, expert et trésorier à l'UNIS. Je redonnerai la parole ensuite à M. Spenato pour les terrains à bâtir, et dans un dernier temps, nous analyserons les comportements. En ce qui concerne donc l'évolution des volumes de vente en 2017, les volumes sont estimés sur une période de 12 mois glissants, permettant ainsi de visualiser la tendance de fond. Une évolution sur un an est donc calculée sur 12 mois glissants, comparaison de deux périodes à un an d'intervalle. Le constat 2017. Un record a été enregistré sur le plan national d'environ 970 000 transactions, enregistrées dans l'ancien à la fin de l'année 2017, et là c'est une surprise, récemment pour malgré un mois de décembre morose. Dans notre région, c'est-à-dire la métropole et le département, la hausse enregistrée du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, 30 novembre 2017, était, je vous le rappelle, de 15,6 pour les appartements anciens, de 16,9 pour les maisons anciennes, de 22,6 pour les terrains à bâtir, et bien a été ramené en définitive pour 2017, du fait d'un mois de décembre plutôt morose, à 5,7% pour les appartements anciens, à 6,4% pour les maisons anciennes, et même étale, sans progression, pour les terrains à bâtir. Donc sur le plan des volumes, les chiffres définitifs 2017 sont 5,7 pour les appartements, 6,4 pour les maisons anciennes et étale pour les terrains à bâtir. Comment expliquer cette décélération de l'augmentation des volumes? Tout d'abord, un constat. L'augmentation des volumes constatée au 30 novembre 2017, d'environ, on va dire 15%, prenait en compte le mois de décembre 2016, qui avait été particulièrement dynamique. Or, ce mois de décembre 2016, particulièrement dynamique, ne se retrouve plus dans les statistiques du fait des 12 mois glissants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le mois de décembre 2017 a été marqué par une perte de vigueur par rapport à décembre 2016. Quelles sont les explications de ce mois de décembre plutôt morose? Peut-être les objectifs de commercialisation des prêts par les banques ayant déjà été atteints pour bon nombre d'entre elles dès septembre 2017, les crédits accordés au cours du dernier trimestre ont été vraisemblablement moins nombreux. Les incertitudes liées aux échéances électorales du printemps, dispositifs Pinel et prêts à taux zéro qui pouvaient être mis en cause, ont probablement incité certains investisseurs à anticiper leur achat et donc ont contribué au dynamisme du deuxième trimestre 2017. Ce qui était fait n'était plus à faire. Et peut-être aussi un début d'érosion de la solvabilité des primo-accédants du fait de l'augmentation des prix que nous avons constatée. Donc l'année 2017 s'achève en définitive, malgré un mois de décembre morose, sur des records de vente annuels pour le département du Rhône, c'est-à-dire métropole et nouveau département du Rhône. L'année 2016
affichait une augmentation de plus 15,6% pour les appartements anciens, 14,4% pour les maisons et 12,7% pour les terrains en bâti. En cumulant 2016 et 2017, la hausse des volumes est donc de plus de 21% pour les appartements anciens, de plus de 20% pour les maisons anciennes et de plus 12% pour les terrains à bâtir. Depuis 2014, on estime à 35% l'augmentation des volumes de vente pour les appartements et 31% pour les maisons anciennes. Les principales raisons et explications, bien sûr, le marché reste porté par des intérêts qui ont continué à être très bas, et le souhait très fort de nos concitoyens de devenir propriétaires dans un contexte de retour à la confiance. Le placement immobilier est perçu par nos concitoyens comme un placement sûr, générateur de plus-value à long terme, produisant des revenus récurrents, souvent indispensables pour compléter ses revenus à la retraite, avec des rendements plus élevés que les placements financiers sans risque. En réalité, également, contrairement à l'idée reçue que les années d'élections présidentielles et législatives ne sont pas forcément néfastes pour l'immobilier, ce sont les mesures qui peuvent être prises par les femmes et hommes politiques qui ensuite peuvent avoir des conséquences défavorables. Lors des dernières élections présidentielles, nous l'avons vu, l'incertitude sur le maintien du dispositif Pinel, qui permet la défiscalisation d'achat de logements neufs, a plutôt incité les investisseurs, on l'a vu, à anticiper leur achat. Un autre élément aussi important, c'est que les besoins en logement sont considérables dans la métropole, en raison même de son dynamisme économique et de son dynamisme démographique. L'INSEE Auvergne-Rhône-Alpes annonce qu'il devrait y avoir entre 7 000 et 12 000 nouveaux habitants chaque année dans notre agglomération. La métropole de Lyon est la troisième métropole la plus peuplée en France, derrière celle du Grand Paris, ex-Marseille-Provence. La métropole planifie, elle, l'arrivée de 15 000 habitants de plus chaque année. À cette attractivité économique se rajoute l'incidence des cohabitations. Une famille, un logement, deux familles, deux logements. Par ailleurs, il faut bien le reconnaître, la ville de Lyon, contrairement à d'autres, est une ville qui a su donner envie. Le classement du centre-ville par l'UNESCO au titre du patrimoine mondial, le 5 décembre 1998, a contribué, sans aucun doute, à une prise de conscience collective de l'attractivité de notre ville et de sa métropole. Les maires successifs ont su valoriser la ville, ce qui a rejailli sur l'ensemble du département. Si l'on prend en comparaison Grenoble, la ville en 10 ans est passée de la 3e à la 13e place, et pourtant la population grenobloise est constituée en majorité de couples actifs travaillant dans la haute technologie, dont les revenus sont aussi en moyenne élevés. Quelles sont les perspectives 2018? Rupture ou continuité? La demande de logement devrait rester forte compte tenu du dynamisme démographique que nous venons de voir. L'immobilier ancien aussi risque d'être dopé par la raréfaction du nombre de logements neufs disponibles. Le cantonnement de l'impôt sur la fortune à l'immobilier pourrait inciter certains propriétaires à se délester de quelques-uns de leurs actifs immobiliers pour profiter de la bonne tenue des prix, ce qui pourrait, dans un court temps, contribuer à mettre de nouveaux biens sur le marché et générer des transactions supplémentaires. A contrario, le niveau des prix risque, s'il se conjuguait avec une hausse des taux d'intérêt, d'écarter totalement du marché les primo-accédants. Ces derniers ont perdu en pouvoir d'achat immobilier en 2017, ce que la baisse des taux d'intérêt leur avait fait gagner. Le maintien des taux d'intérêt est nécessaire donc, pour éviter que les primo-accédants soient exclus du marché. Or, il est probable que les taux d'intérêt remontent, certes de façon progressive, mais l'inflation est repartie aux États-Unis. Et la Banque de Londres va remonter ses taux longs.
2018, la fin de la période bénie de l'argent facile. En tout cas, en Europe, la reprise est là et les hausses de taux de crédit sont possibles. Également, l'effet rattrapage du marché, particulièrement atone des années 2012, 2013 et 2014, pourrait atteindre sa limite courant 2018. L'instauration du prélèvement forfaitaire unique, appelé flat tax, au taux de 30% sur les revenus des capitaux immobiliers, devrait inciter les contribuables les plus imposés à préférer des investissements certes plus spéculatifs, mais moins taxés que l'immobilier. Plus vous êtes imposé et moins vous avez intérêt à détenir de l'immobilier locatif. Donner à l'administration fiscale 58,2 ou 62,2 des revenus locatifs, ce n'est pas rien et on peut imaginer que les contribuables concernés, c'est-à-dire ceux taxés à une tranche plus élevée, 41 et 45, pourraient se détourner un petit peu de l'immobilier. En conclusion, l'activité en 2018 devrait rester élevée à la condition que les taux d'intérêt continuent, malgré une légère hausse, à être attractifs et si la reprise attendue de la croissance économique est génératrice d'emplois nouveaux. Mais les volumes de vente devraient subir en principe un tassement cette année. Quels sont les types de biens gagnants? Sur le territoire de la métropole et du département, les 3 et 4 pièces pour les appartements représentent 59% des ventes. Pour les maisons, ce sont les 4 et 5 pièces qui emportent 57% des acheteurs. Les petites surfaces, studio, 1 pièce et 2 pièces, la vente des petites surfaces est prédominante dans le quartier du Vieux-Lyon, avec plus de 66% de part de marché, mais aussi dans le secteur de Lyon 1er, Bourse, avec un taux dépassant